Bonjour, nous voici maintenant à la troisième partie. Donc je répète les premières parties qui ont été déjà développées, les actes préparatoires au contrôle, ensuite le pointage sur pièce donc du grand livre, des relevés bancaires et des 5 annexes. Ça a permis de déterminer un certain nombre d'anomalies et pour les confirmer, il faut aller sur place, donc chez le syndic, pour consulter les factures. Donc, si vous avez de la chance, vous aurez un syndic qui aura scanné les factures et qui vous les aura envoyées par mail, mais ce n'est pas régulier, ce n'est pas récurrent. La plupart du temps, on vous demandera de venir pour pointer le classeur des factures avec l'état des dépenses. Je rappelle que l'état des dépenses, ça n'est pas un document comptable, c'est un document établi, quelle que soit la forme sous Word ou sous Excel, mais qui ne fait que reproduire, soit manuellement, soit de manière technique, les éléments comptables, mais ce n'est pas une garantie exhaustive. Donc pour ce qui concerne le contrôle des factures, il faut d'abord vérifier les factures avec les contrats. Je rappelle qu'un pointage de facture, ça nécessite de vérifier que cette facture est bien justifiée. Pour ça, il vous faut avoir les contrats. Alors normalement, le conseil syndical est censé avoir demandé les contrats préalablement au syndic, les avoir par devers lui lorsqu'il fait la deuxième phase, c'est-à-dire le contrôle sur pièce. Maintenant, si vous n'avez pas demandé ces contrats au moment du contrôle sur pièce, rien ne vous empêche de les demander au moment où vous contrôlez les factures. Pour ce faire, effectivement, il faut que vous les ayez et que pour chaque facture, vous alliez vérifier d'une part si c'est bien le bon fournisseur. Ça arrive. J'ai déjà eu un cas où effectivement les factures ne correspondaient pas au contrat qui avait été validé par l'Assemblée générale, puisqu'entre-temps, le syndic avait changé de fournisseur sans prévenir le conseil syndical. Ensuite, il faut les comparer au grand livre, puisque vous pouvez avoir des factures dans le dossier facture, dans le classeur facture, qui figurent dans l'état de dépense, mais qui n'est pas du tout dans votre comptabilité. Et inversement, vous pourriez avoir des factures dans votre comptabilité, c'est-à-dire dans le grand livre, qui ne se retrouveraient pas dans le classeur. Donc là, il faut faire effectivement la liste des anomalies que vous rencontrez. Ça suppose de pointer facture par facture, de les comparer au grand livre et de s'assurer que ces deux informations sont compatibles. C'est-à-dire qu'il y a autant de factures mentionnées dans la comptabilité qu'il y en a dans le classeur. Ensuite, présentation des anomalies en présence du syndic. En général, le contrôle des factures prend 1 heure à 2 heures en fonction du nombre de personnes qui interviennent. Au bout d'1 heure, effectivement, vous faites le point avec le syndic des anomalies qui sont à effectuer. Vous fixez ensemble un délai de correction minimum et vous vous assurez, après passer ce délai, que les corrections ont bien été faites. Et c'est seulement lorsque les corrections sont faites que les membres du conseil syndical chargés du contrôle vont attester que les comptes sont validés par le conseil syndical, et qui sont propres à l'envoi dans la convocation. Alors si vous avez bien suivi la première étape concernant les actes préparatoires, vous aurez retenu qu'avec le syndic, effectivement, il ne faut pas attendre le dernier moment pour contrôler les comptes, parce que sinon, il va vous dire qu'il n'a pas le temps de corriger. Donc à partir de là, ça nécessite en amont de préparer 2 à 3 mois avant la convocation éventuelle, de préparer justement ce timing, de manière à ce qu'on ne vous réponde pas que ce n'est pas possible, parce que dans les temps impartis, il ne pourra pas faire les vérifications. Ensuite, deux cas de figure. Soit effectivement vous avez un syndic qui répond favorablement à votre demande et qui va effectivement effectuer les corrections, vous envoyez le document corrigé, donc les 5 annexes corrigées, et dans ce cas-là, effectivement, c'est le document qui figurera dans votre convocation. Ça, c'est le cas le plus simple. Jusqu'à maintenant, je ne l'ai jamais vu, mais c'est le cas le plus simple. Alors, imaginons maintenant la situation la plus courante, c'est que le syndic vous dit soit j'ai pas le temps, soit ma secrétaire est malade, elle est absente, etc. Soit tout simplement je ne veux pas faire les modifications parce que je ne les approuve pas moi-même. Donc à partir de là, vous avez 2 positions possibles vis-à-vis de lui. Soit vous lui dites dans ces cas-là, on repousse la date d'assemblée générale tant que les comptes n'auront pas été validés, chose que souvent les syndics se refusent à faire. Soit vous lui dites que vous allez présenter vous-même les comptes et vous allez refaire les 5 annexes conformément à votre demande. Donc à partir de là, ça suppose que le conseil syndical, soit lui-même, soit via un prestataire, modifie les 5 annexes en fonction des anomalies qu'il a détectées et que c'est bien ce document-là qui sera envoyé au syndic pour le joindre à la convocation. Bon. Pour l'instant, à ce stade, il n'y a pas trop de problématiques, si ce n'est que tout dépend de ce que le syndic va mettre dans la convocation. Alors le cas le plus simple, c'est qu'il met vos documents dans la convocation, mais ce n'est pas celui qu'on retrouve généralement. Et l'autre cas, c'est qu'effectivement, il ne tient toujours pas compte de vos anomalies, de votre demande de correction, et il envoie ses propres comptes. Donc ça s'appelle faire de la résistance. Donc effectivement,
vous serez dépassé puisque vous allez constater que ce sont les mauvaises, en tout cas les annexes qui ne sont pas correctes, qui ont été envoyées dans la convocation, mais à ce stade, vous ne pouvez plus rien faire. Le seul moment où vous allez pouvoir contrôler la situation, c'est de préparer en amont donc, des copies de vos comptes validés et corrigés, de les envoyer donc au syndic pour qu'il renvoie une correction, qu'il ne fera pas, bien entendu. Et ensuite, vous allez, lors du début de l'Assemblée, avant même que l'Assemblée commence, expliquer la situation aux copropriétaires qui seront présents, en leur indiquant que les comptes présentés ne sont pas bons, que malgré la résistance du syndic, vous avez quand même corrigé ces comptes et que vous les avez validés, corrigés, et que vous allez les distribuer en séance et que ce sont sur ces comptes-là, préparés par le conseil syndical, que tout le monde va voter. Bien entendu, le syndic fera tout pour vous empêcher de les présenter, vous dira que c'est pas valide, etc. Vous continuerez parce que de toute façon, vous êtes en votre bon droit. Les comptes doivent être validés par le conseil syndical et le syndic ne peut pas s'opposer à ce contrôle de compte. Donc, imaginons que l'Assemblée vous suive, ce qui est la plupart du temps le cas, qu'elle vote effectivement ces comptes modifiés par le conseil syndical. Il arrive encore à une étape supplémentaire où vous pouvez avoir un blocage. C'est que ces comptes validés ne seront pas ceux qui vont être utilisés pour la répartition. Alors pour éviter que chaque copropriétaire vienne à réclamer une correction ou ne sache même pas sur quel compte ont été faites les répartitions, le plus simple c'est qu'une fois que vous avez fait effectivement les comptes, vous fassiez vous-même la répartition pour tous les copropriétaires en leur donnant, donc post-assemblée, en leur donnant les montants exacts qui devraient leur être réclamés ou remboursés. Et à partir de là, ils ont la possibilité, au moment où ils vont recevoir la répartition du syndic, de vérifier si effectivement ce sont les bons comptes, ceux qui ont été votés, qui ont été pris en compte pour la répartition ou pas. Si ce ne sont pas les comptes qui ont été votés, préparés par le conseil syndical, ils ont le droit, non pas de bloquer tout, parce que ça c'est une très mauvaise idée, mais ils ont tout à fait le droit de ne payer que le montant qui figure sur la bonne répartition, c'est-à-dire la répartition sur les comptes adoptés et préparés par le conseil syndical et adopté par l'Assemblée. Donc, c'est un cas de figure qui est quand même assez courant parce que c'est assez rare de voir un syndic accepter les votes d'un compte qu'il n'a pas lui-même préparé. Alors après vient la difficulté, est-ce que vous êtes allé dans la préparation jusqu'à l'annexe 3, donc le BP, qui lui, effectivement, détaille par clé de répartition. Parce que si vous ne l'avez pas fait, effectivement, ça complique la situation et la position du syndic, puisqu'il va falloir que lui-même extrapole les comptes que vous avez modifiés. Bon, en général, il n'y a pas énormément d'anomalies. Les anomalies les plus courantes, c'est que, par exemple, il a pris des mises en demeure, des frais de mise en demeure sur la comptabilité générale, puisqu'il faut attendre que le copropriétaire ait vendu et donc remboursé pour que ça transparaisse. Mais il peut très bien facturer, par exemple, 100, 200, 350 € la mise en demeure, alors même que le copropriétaire est à jour. Bon, j'ai des cas de figure où ça s'est produit, où vous pouvez avoir, par exemple, une facture qui n'a rien à faire dans votre comptabilité parce qu'elle ne vous concerne pas. C'est pas si étrange que ça. Il y a quand même beaucoup de comptabilités où vous avez des factures qui ne vous appartiennent pas, et c'est très facile à détecter puisqu'elles ont un intitulé qui n'a rien à voir avec vous. Donc, je ne dis pas que ça arrive tout le temps, mais je dis que effectivement, ça peut arriver dans une copropriété, et j'ai des cas où c'est arrivé. Les deux exemples que je viens de vous citer sont déjà arrivés dans des copropriétés et arrivent encore dans des copropriétés. Et vous avez le cas de figure aussi où vous avez des factures d'un fournisseur qui n'a pas été choisi par l'Assemblée générale. Alors, je rappelle que normalement, le syndic n'est qu'un exécutant, qu'en aucun cas il ne peut changer de fournisseur sans en tenir informé l'Assemblée et lui demander son autorisation, et que par conséquent, quand il doit prendre un nouveau fournisseur, de la même manière, il doit passer par l'Assemblée générale. Le problème, c'est que ce n'est pas souvent le cas, et que les derniers exemples que nous avons, ce sont des travaux de loge pour l'arrivée d'un nouveau gardien, exécutés entre 10 et 15 000 €, exécutés sans approbation par l'Assemblée générale, et la Cour de cassation, cette année, a été très ferme. Ce sont effectivement des travaux qui nécessitent l'autorisation de l'Assemblée générale. On ne peut pas les classer dans des travaux d'urgence. Et je répète, les travaux d'urgence, ce sont des travaux qui relèvent de la sécurité des personnes ou des biens. Donc c'est par exemple une fuite au toit, c'est par exemple des tuiles qui risquent de s'écrouler, une cheminée qui risque de s'écrouler. Ce sont des travaux d'urgence qui peuvent être entrepris. Rénover une loge pour accueillir un nouveau gardien, ça ne relève pas de l'urgence. Donc
Voilà. Une fois que vous avez bien corrigé, bien demandé à tous les copropriétaires et que effectivement tout le monde a répondu à la demande et en tout cas a les éléments pour contrôler sa propre répartition, il n'y a pas de difficulté majeure pour effectivement faire la même opération l'année suivante dans les mêmes conditions, c'est-à-dire préparer le plan de comptable pour qu'il soit le plus détaillé possible, effectuer le contrôle sur pièce en exigeant d'avoir un grand livre au moins 3 mois avant la date d'assemblée générale pour avoir le temps et vous de valider, de corriger, et le syndic de faire les corrections sur sa comptabilité. Et puis, méfiez-vous aussi des comptabilités doubles. J'ai trouvé, effectivement, dans certains cas, des comptabilités qui sont, en fait, non détaillées. Et ce qui veut dire qu'effectivement, il y a une deuxième comptabilité à côté qui, elle, est détaillée, mais que vous n'avez pas. Alors, ça complique un petit peu le contrôle, parce que vous aurez que les synthèses. Par exemple, les comptes de travaux, les comptes d'avance, les 101, les 103, normalement, devrait dans la comptabilité être transparent, c'est-à-dire être détaillé par copropriétaire et que vous devriez avoir le détail, instantanément, le détail de tous les appels effectués et stockés par le copropriétaire en termes d'avance, de fonds de travaux et de fonds spéciaux de travaux. Certains syndics globalisent le tout et ne tiennent un détail que dans une autre comptabilité annexe. Là, c'est interdit d'abord par la législation comptable. On n'a pas le droit de faire des comptabilités dans 2 ou 3 systèmes différents. Ou alors, il faut le dire dès le début. Ça existe par exemple pour ce qui concerne les fournisseurs et les copropriétaires. C'est ce qu'on appelle la comptabilité auxiliaire. C'est-à-dire une comptabilité détaillée dans un autre système, mais qui bascule dans la comptabilité générale des sommes globales. Ce n'est pas le cas, j'ai jamais vu le cas pour les comptes 102 et 103, pour la simple et bonne raison, c'est que si à un moment donné vous voulez regarder le détail, vous avez besoin de vérifier ou de valider le détail, et bien, étant donné que c'est le seul document officiel, vous êtes dans l'impossibilité de pouvoir le faire. Donc voilà pour cette troisième partie. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos interrogations. Si vous reste des questions, n'hésitez pas à nous rappeler donc, sur le 01 42 22 14 14 et n'hésitez pas non plus à nous envoyer un mail pour nous demander d'une part le PowerPoint et d'autre part éventuellement des réponses à des questions qui n'auraient pas été évoquées à l'occasion de cette démonstration, de cette formation. Donc voilà, je vous souhaite donc un bon déconfinement et à bientôt. Au revoir.